Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball et cette semaine nous allons nous intéresser à la première fusion féminine de l'histoire de Dragon Ball, Kefla. Kefla est l'effigie des Saiyans féminines dans l'histoire de Dragon Ball, déjà parce que Caulifla et Kale sont les premières Saiyans réellement mises en avant dans la licence et en plus capables de se transformer en Super Saiyan, mais également car elles sont les premières à réaliser la fusion avec les Potala. Découvrons ou redécouvrons 5 choses à savoir sur Kefla, un être pas tout à fait à part entière. La fusion avec les Potala, à la différence de la fusion Métamol, est une coalescence qui crée un individu, c'est-à-dire que ce n'est pas réellement une fusion entre Kale et Caulifla, mais la création d'une nouvelle guerrière Saiyan. Dans cette coalescence, nous pouvons constater que Kefla hérite des caractéristiques physiques des deux guerrières qui ont fusionné. Elle a donc les cheveux noirs, un physique élancé comme Kale et Caulifla, mais il y a néanmoins un détail qui montre que cette fusion l'a emporté plus sur Caulifla que Kale. Par exemple le fait que Kefla ait les cheveux attachés et porte une tenue dont le haut est grandement hérité de Kale, avec le t-shirt laissant apparaître le nombril et des manchettes dorées, sont les seuls détails qui rappellent cette Saiyan discrète. Kefla a clairement hérité du visage de Caulifla, chose flagrante surtout au niveau des yeux puisqu'ils sont identiques, mais ce n'est pas la seule chose qu'elle hérite de Caulifla. Comme je vous l'ai dit, normalement dans la fusion avec les Potala, nous sommes censés retrouver un nouvel individu. Alors après que je vous aurai listé tous les détails sur Kefla, vous vous rendrez compte qu'on est plus sur une version collector améliorée de Caulifla plutôt qu'une nouvelle combattante. La personnalité de Kefla est presque si ce n'est à l'identique de celle de Caulifla. Kale est une jeune femme timide, introvertie, alors que Caulifla est vif, direct et pleine d'assurance. Quand la coalescence fut réalisée, Kefla a déployé son ki en annonçant qu'elle se sentait bien, tout en débordant d'une énergie dont personne n'arrivait à sonder les limites. Pleine d'assurance, elle s'est directement jetée sur son Goku pour tester ses capacités. C'est face à un Goku épuisé que Kefla testera sa puissance, elle pensera même pouvoir l'emporter sans aucun problème, elle n'hésitera pas à qualifier les attaques de Goku comme minables alors que celui-ci est en Super Saiyan God, et même quand il se transformera en Super Saiyan Blue, Kefla ne se sentira pas en danger et pensera qu'elle pourra toujours l'emporter. Cette attitude arrogante, Kefla l'a clairement hérité de Caulifla et ce n'est pas la seule. Elle éprouve un profond respect pour Goku et à cause de ça, lorsqu'elle aura l'occasion de le faire sortir de l'arène et que celui-ci est au sol épuisé, elle marquera un temps d'arrêt et semblera être déçue d'avoir terminé son affrontement aussi rapidement. Heureusement ça sera de courte durée puisque Goku finira par se relever. La fusion Berserker. Que celui ou celle qui n'a jamais souhaité voir la fusion entre Broly et Goku ou même Vegeta me jette la première pierre. Cette fusion était un tel fantasme pour les fans de Dragon Ball qu'elle a été incorporée dans des jeux tels que le jeu Dragon Ball Fusion sur 3DS. C'est d'ailleurs avec cette fusion que le jeu a fait toute sa promotion. Avec le film Dragon Ball Super Broly, ce nouveau Broly est plus apte à devenir un allié de Z-Team. Il est vrai que la possibilité d'une éventuelle fusion fleurit dans l'esprit des fans, mais désolé, pour l'instant, aucune suite de Dragon Ball Super avec Broly et encore moins de fusion potentielle officielle ont été annoncées. Mais sèche tes larmes de Crocodile puisque ça a été plus ou moins accompli si on regarde bien la licence Dragon Ball Super. Même si ça fait grincer des dents à plus d'une personne, Kale est la Saiyan légendaire de son univers et elle a fusionné avec Caulifla qui est grossièrement la version alternative de Goku dans l'univers 6. Donc en soi, nous avons devant nous cette fameuse fusion qui en a fait rêver plus d'un. Kefla est capable de se transformer en Super Saiyan comme elle l'a montré durant son combat contre Goku dans le tournoi du pouvoir. Lors de cette transformation, elle hérite de la forme du Super Saiyan de Kale et ses cheveux sont plus tournés vers le vert que la version dorée comme les Saiyans classiques. Kefla est également capable de se transformer en Super Saiyan 2 tout comme Caulifla et sous cette forme, elle conserve toujours les cheveux verts de Kale. Et même si elle atteint ce stade malgré sa puissance et sa rapidité, elle ne parvient toujours pas à rivaliser avec Goku qui retrouvera l'ultra instinct non maîtrisé. Une panoplie de techniques pauvres. Kefla intervient seulement dans le tournoi du pouvoir lors de son affrontement face à Goku. Nous avons pu constater que Kefla pour une première fusion, sans compter le fait que Kale et Caulifla sont de jeunes guerrières, est une guerrière redoutable. Son apparition a été plutôt courte sur à peine quelques épisodes et je sais vous allez me dire que l'apparition de Végétaux dans l'arc précédent n'était pas plus long. Savez-vous combien de techniques utilise Kefla au total? Seulement 2. La capacité de voler dans les airs comme la plupart des Gugus dans Dragon Ball et les Kikoa qui sont la forme basique des attaques énergétiques. Rien de plus, pas de technique signature et c'est bien dommage. Non parce qu'on va pas parler de sa technique de fin en mode Kenzan, sucette de fête foraine ou de Disney à 2 balles, don't joke my friends. Vive les femmes mais pas trop. Dans le point précédent je viens de mettre en avant le fait que Kefla n'a pas de technique signature et je serais même tenté de dire qu'elle n'en a pas du tout. Mais ce n'est pas le seul point qui montre que Kefla n'a été au final qu'un accessoire pour passer le temps pendant le tournoi du pouvoir. Quand Kefla apparaît dans l'animé, tout est mis en scène pour que nous pensions qu'elle est une guerrière redoutable. Vados met bien l'accent sur le fait qu'elle est 10 fois supérieure au niveau de puissance de Kale et Caulifla réunis, et Goku déclare qu'il n'arrive même pas à déterminer la limite du ki de Kefla. Et d'ailleurs dans un premier temps elle parvient à surpasser Goku en Super Saiyan God, les puristes diront c'est parce qu'il était fatigué. Bien sûr a lieu un retournement de situation, donc tout le monde connaît le secret dans Dragon Ball, Goku finit toujours par reprendre le dessus et vous connaissez la suite. Mais il faut avouer l'ambiance était plutôt sympathique autour du personnage de Kefla puisqu'elle est rendue relativement exceptionnelle les premières
premières minutes de son apparition, mais hélas, la hype redescend, à tel point que Kefla a été mis sur le banc de touche sans modération, et même si Kefla était désigné comme, je cite, la fusion la plus puissante dans le V-Jump numéro 9, il faut avouer que sa fin rapide dans le tournoi du pouvoir laisse un arrière-goût de caca pas terrible. La guerrière parfaite. Je sens que vous commencez déjà à vous exciter devant vos écrans, calmez-vous, ça va bien se passer. Kale et Caulifla en tant que guerrières ont chacune leurs points forts, mais aussi leurs points faibles. L'une en a plus que l'autre, Caulifla est ce qu'on appelle une génie du combat. Elle apprend très rapidement, encore plus que Goku. Kale, elle, c'est un petit peu plus compliqué. Elle détient un pouvoir exceptionnel, elle est la Broly de son univers, et son seul défaut, mais c'est le pire de tous, c'est qu'elle n'arrive pas à briser sa timidité. Tous les deux ont un point faible en commun, c'est le manque d'expérience. Encore une fois, je le rappelle, lors du tournoi du pouvoir, les filles venaient à peine de découvrir leur potentiel et surtout qu'elles étaient capables de se transformer. Une fois fusionnées, Kefla hérite en majorité des points forts de Kale et de Caulifla, ce qui lui permet d'atteindre une nouvelle forme qu'on pourrait appeler le SSJ Berserker contrôlé, qui lui permettra d'utiliser la puissance de Kale avec le savoir de Caulifla. Et avec ce simple détail, normalement, vous voyez où je veux en venir. Quand je dis que Kefla est la guerrière parfaite, ce n'est pas parce que c'est la plus puissante, mais je pense qu'elle a réellement un énorme potentiel. Ce que je veux dire, c'est que l'immense puissance de Kale combinée avec le génie de Caulifla en font une guerrière redoutable. Et je pense sincèrement que si Kale et Caulifla avaient autant d'expérience du combat que Goku, celui-ci n'aurait peut-être pas remporté la victoire face à Kefla. Il serait intéressant de remettre en avant les Saiyans de l'univers 6 car je pense qu'ils peuvent être autant voire plus redoutables que les Saiyans de l'univers 7. Voilà les amis, les nouveaux 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball se terminent, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab, partagez-moi vos anecdotes en commentaire, proposez-moi d'autres personnages à faire en vidéo, surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!